Le témoignage émouvant de l'ex-épouse de Paul-Éric Quiguet. C'est l'intitulé d'une sortie de Domé sur Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Aujourd'hui je peux parler parce que tu n'es plus, je peux m'exprimer parce que je ne me sens plus muselé au risque d'empiéter sur tes combats. Oui, pendant de longues années la douleur m'avait gardé muselé et devant toi je ne pouvais rien dire. La vie ne nous a pas fait de cadeaux alors que tout nous prédestinait à réussir. Un jeune couple parti de rien du tout mais qui avait une pléiade d'idées et de projets. Quand j'ai croisé ton chemin, tu avais exactement 23 ans et moi 18, le bel étudiant de Goac qui m'attendait en veste rouge devant le portail du lycée technique de Yaoundé attirait déjà l'attention et l'admiration de mes camarades parce qu'il osait porter une veste rouge et qu'elle lui allait à ravir. Ta petite chambre d'étudiant à la mini-cité Jeune-J porte à 12 était notre petit nid avec pour seul bien la télé noire et blanc de Dora. Ta maman, que tu avais récupéré, 2 plats et 2 fourchettes, pour nous c'était largement suffisant. Tu as toujours été entreprenant et tu as commencé tôt avec les grands projets parce que tu voyais grand. À l'université de Yaoundé, étant étudiant tu rassemblais déjà tes camarades étudiants pour ton tout premier projet appelé FUAC, Festival interuniversitaire pour les arts et la culture, qui malheureusement a été récupéré et a porté un nom nouveau sans que tu ne sois mentionné nulle part. Tu as découvert l'Afrique du Sud alors inconnue du monde à l'époque et tu y as noué d'excellentes relations avec les autorités en fonction à cette époque, en l'occurrence le ministre du Home Affairs, Mangosoussou Gacha Butelzi par le biais duquel tu pouvais facilement faire parvenir les dossiers des Camerounais assoiffés de découvrir ce pays. Un seul study permis obtenu du gouvernement sud-africain te rapportait 500 000 francs CFA par étudiant admis et Dieu sait le nombre de jeunes bacheliers camerounais qui s'y rendaient ainsi que les touristes. Un seul salon en cuir que tu ramenais d'Afrique du Sud était revendu ici et ton bénéfice était très alléchant. Nous étions devenus très prospères et ceux qui ne connaissaient pas tes revenus parlaient de Fémania et pourtant. Tu étais trop fier et intègre pour te voir dans de affaires sales. À tes 32 ans nous étions propriétaires d'un duplex à Yaoundé, à Otza au lieu dit Koweït City sur 1500 mètres carrés. Tu avais tout pour réussir dans les affaires mais tu voulais plus, tu voulais voir tout le monde à l'aise comme toi. La rage de te voir réussir seul et pas les autres autour de toi te faisait perdre le sommeil et tu voulais commencer pour ton village d'accueil, Penja. Ton rêve pour Penja était tellement grand que nous nous sommes vus délaisser Junior, Fabiola et moi. Tu ne pensais plus qu'à sortir ton village de la misère, tu pensais à tes mamans du village désœuvré, aux jeunes sans avenir qui se retrouvaient dans les bananeraies. Tu as tout sacrifié pour les autres, ton foyer, ta famille et même ton bureau à l'immeuble Adjal que tu visitais très très peu. Tu as tout donné à ton pays jusqu'à perdre la vie qui d'ailleurs n'avait plus grand intérêt pour toi. Tu disais avoir tout perdu et tu ne craignais plus de perdre quoi que ce soit. Tu ne pouvais pas être le jeune frère de tes frères, ni le père de Junior et Abigail encore moins l'époux de ton épouse. Tu étais le king du Cameroun, le célèbre Pek et rien ni personne ne pouvait ôter cela de ta tête. Comme un château de cartes nous avons perdu nos places à tes côtés et notre petit bébé a tiré sa révérence en ton absence. Aujourd'hui je pleure encore, je pleure notre histoire partie en lambeaux, je pleure notre petit bébé qui était l'ultime bien et un amour inscriptible, un petit être doué comme son papa. Désormais il ne sera plus seul, ta compagnie lui sera d'un grand réconfort, il va t'accueillir parce qu'il connaît bien les lieux, il y est depuis le 8 mars 2011, jour de son 11e anniversaire, 10 ans déjà. Je pleure le grand homme que tu as été pour ton pays et le modèle que tu as été pour la jeunesse. Un self-man-made, parti de rien, des parents agriculteurs dans une petite maison en planche que tu as transformée. Je ne suis qu'un être humain faillible comme tant d'autres et je ne pouvais pas toujours te suivre. Tu as été mon premier amour, le tout premier homme à qui je me suis livré et en perdant la naïveté, nos caractères se sont vus différents. Tu aimais être sous les projecteurs pour la bonne cause et moi dans l'ombre. Toute ma vie a été entachée par ta personne et aujourd'hui les souvenirs explosent comme une bombe. Va en paix Kimpo, tout en espérant qu'un jour, notre cher et beau pays sera ouvert pour accueillir des politiciens de ton genre, ceux qui diront ouvertement les choses sans risquer leur vie, qui n'auront pas peur de s'attaquer aux baobabs, des combattants acharnés de ton espèce qui ne pensent pas à leur bien-être personnel, à se faire plein les poches,
à multiplier les biens au détriment du peuple mais au bien de tous au point de tout sacrifier. Tu savais que ce jour arrivera et nous Camerounais ne sommes pas vraiment surpris. Dis à notre bébé que ici-bas je vous porterai toujours dans mon cœur. Les cicatrices indélébiles que vous avez marquées dans mon âme ne me quitteront à jamais. Repose en paix et que le Seigneur t'accueille dans sa demeure. Jean-Paul. Je remercie énormément cette dame, pour ce témoignage salutaire et émouvant, car beaucoup ignoraient le parcours de ce vaillant grand homme. De ma part en politique je garde du feu Peck un modèle à copier et je le classe parmi les grands hommes politiques que nous avions eus. Repose en paix grand homme. Luc. Très bel hommage rendu à votre ex-époux. Je vous en félicite et vous adresse toutes mes condoléances. Soyez surtout très forte. Je n'avais du défunt que l'image trompeuse qu'il véhiculait à travers ses sorties médiatiques fracassantes. J'ai découvert à sa mort, un homme entier, très charismatique, ayant le don de soi et un esprit du sacrifice très poussé. Sa chaîne de télé pour l'éducation des jeunes illustrait parfaitement l'homme et sa vision pour l'Afrique. Hilaire. C'est après avoir lu ce témoignage et hommage de son ex-épouse que tu comprends que dans cette vie, c'est souvent très facile de juger les gens de façon hâtive et superficielle, car, en réalité on est souvent bouche bée quand on nous relate la vraie histoire de ces gens. Idriss. J'ai également coulé une larme après lecture mais toutefois je ne peux traverser cette page de la clique de mon pouce gauche sans tirer de leçons. Apprenons à écouter parfois les conseils de nos époux. Car dans ce récit nous tirons bien que si cette dernière avait écouté son épouse il serait aujourd'hui un très grand riche homme d'affaires dans la transparence. Mais la politique, le sale politique camerounais a croisé son chemin et tout comme Ateba a aîné Charles, il a cru qu'il pouvait changer seul les choses. Adieu Peck, que ton âme repose en paix grand combattant, on restera à jamais gravé dans cette nation camerounaise. Boumo. Elle a abandonné cet homme au moment où il avait le plus besoin de ses services pour venir faire le témoignage à ses obsèques. Guillaume. Voici pourquoi je demeure convaincu qu'un bon combattant doit être un célibataire sans enfant. À partir du moment où on commence à fonder une famille il y a des combats qu'il ne faut plus mener. L'ennemi est sans pitié. Il a commencé par frapper le fils et a fini avec le père. Malheureusement vous n'êtes pas nombreux. Jules. De grâce, que l'État du Cameroun pense à remettre ses 6 milliards. Cet homme a sacrifié sa vie pour son Jombé Penja qu'il a tant aimé avec notamment près de 10 ans de sa vie en prison de manière arbitraire, période pendant laquelle il va perdre son seul et unique fils. Il n'a cessé de lutter pour des causes justes avec détermination, témérité, courage et son franc-parler. Il a démontré qu'il est un véritable homme politique. Un homme avec une histoire, un projet et réussite a été à l'image de Peck. Repose en paix grand homme. Steve. Pour moi sincèrement je pense qu'il a fait son temps et je considère que c'est plutôt un jour de joie pour ceux qui l'ont réellement connu. La mort est un mystère. Alors, cher Peck, tu as prouvé aux yeux du monde que l'existence de la dualité de toute chose sur Terre est réelle car t'as choisi le camp des politiciens qui œuvrent pour le bien de la population de leur localité et non ceux qui se font des choux gras au détriment de leur population une fois élus à la tête d'une collectivité. Je dirais que tu as combattu le bon combat et tout plaisir mérite une facture. Que la terre de tes ancêtres puisse t'accueillir et que tu reposes désormais en paix. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. Cameroun Actu est sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.